Coucou, bonjour les enfants, bonjour les bious. Vous pouvez vous installer, installez-vous confortablement, on va commencer notre séance. On commence tout de suite avec la séquence du jeu du mot manquant. Alors la consigne, c'est bien sûr de trouver le mot manquant dans les versets que je vais vous citer. J'ai un indice à vous donner, c'est que les mots qui manquent font partie des 10 plaies de l'Égypte. Je commence tout de suite avec Exode 7. Exode 7 dit, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs et tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du et il y aura du dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Je relis ce premier verset qui se trouve dans Exode 7. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs et sur leurs amas d'eau. Elles deviendront du et il y aura du dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Quel est le mot manquant? La réponse est le mot sang. Oui, le sang, l'eau qui se change en sang. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge, étends la main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Voilà, c'était notre première réponse. Passons maintenant au deuxième verset qui se trouve dans Exode 9. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de là dans tout le pays d'Égypte sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Je reprends ce deuxième verset qui nous dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de là dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, sur les herbes et sur toutes les herbes des champs, dans tout le pays d'Égypte. Quel est le mot manquant? La réponse est effectivement le mot grêle. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Voilà, c'était notre réponse, le mot grêle. Continuons avec le troisième verset. Dans Exode 10, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte. Et quand les montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Je répète ce troisième verset. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte. Et quand les montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé, qu'elle dévore tout. Quel est le mot manquant? La réponse est le mot sauterelle. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Voilà, on continue avec notre quatrième et dernier verset qui se trouve dans Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte
et je frapperai tous les du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je répète ce dernier verset. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Quel est le mot manquant? La réponse est effectivement le mot premier-né. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Voilà, nous avons fini avec notre séquence du jeu du mot manquant et je suis sûre que vous avez très bien joué, les enfants, et que vous avez bien répondu aux questions. Alors, maintenant, nous passons à la séquence un dimanche, une histoire. Dans notre parcours de la Bible, nous sommes arrivés aux lettres générales. Dans les lettres générales, nous avons vu les lettres qu'ont écrit Pierre, Jacques, etc. Et il y a aussi des lettres adressées aux Hébreux. Voilà, ces lettres adressées aux Hébreux, Hébreux 12, verset 6 nous dit « Le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Cela veut dire que quand papa et maman nous châtient aussi, c'est parce qu'ils nous aiment, les enfants. J'aimerais vous raconter une histoire. Cette histoire, je l'ai lue cette semaine dans un livre. Alors, je vous lis, les enfants. À l'école, le maître a grondé un enfant désobéissant. Et le garçon a déchiré toutes les pages de son livre. Les autres enfants ont dit « Sa maman le gâte trop. Ta maman, ton papa, quand il te gronde, pourquoi il te gronde? C'est parce qu'il t'aime. C'est pourquoi papa ou maman va te punir quand tu fais des bêtises et tout. C'est parce qu'ils nous aiment. Et en réalité, les enfants, nos parents, ils nous grondent parce qu'ils nous aiment, mais aussi parce qu'ils savent que nous sommes capables de faire beaucoup mieux. Nos parents, quand ils nous voient, ils voient la capacité qui est en toi. Tu as beaucoup de potentiel. J'en ai beaucoup de potentiel et toi aussi, tu en as beaucoup de potentiel. C'est pourquoi ils vont te gronder, ils vont dire, non, moi je sais, en fait, quand ils te grondent, ils disent, non, moi je sais que tu es capable de beaucoup mieux. Tu es capable de bien faire tes exercices quand tu te donnes la peine. Tu es capable de regarder la télé quand tu en as la possibilité et après d'aller aider ton frère ou ta sœur, maman ou papa, quand il faut mettre la table. Tu es capable de changer d'attitude quand on te dise ah, « ce n'est pas bien de faire ça, ce n'est pas bien de parler mal à quelqu'un ». Ben, quand tes parents ils t'engueulent ou quand quelqu'un t'engueule, c'est parce qu'ils savent que tu as du potentiel et que tu peux choisir de faire le bien, les enfants. Et en fait, quand Dieu permet cela, Dieu permet que quelqu'un nous reprend, ben en fait, Dieu est en train de nous poser une question. Il est en train de dire, voilà ce que tu fais. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais moi, je crois que tu peux bien faire. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de bien faire? Ou est-ce que tu choisis de continuer de faire du mal autour de toi? Moi, je suis sûre que toi, tu es capable de prendre le bon choix. Moi, je suis sûre que moi aussi, je peux choisir de faire le bien autour de moi. Et si, par exemple, nous étions à la place de Pharaon, par exemple, qui a désobéi à Dieu, une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, jusqu'à 10 plaies. Ils ont reçu les Égyptiens pour laisser le peuple d'Israël sortir de l'Égypte. Moi, je suis capable que si, moi, je suis sûre que si, par exemple, maintenant, Dieu nous parle, les plaies, ils nous arrivent, ben, par exemple, voilà, que les plaies, ils nous arrivent, ben, moi, je suis sûre que
toi, tu seras capable de faire le bon choix, de dire, OK, moi, je veux choisir d'obéir à Dieu, je veux choisir de faire ce qui est bien, de faire ce que Dieu me dit de faire. Voilà, mon encouragement pour nous, les enfants, c'est que quand papa et maman nous grondent, quand quelqu'un nous gronde, c'est parce qu'il nous aime et surtout parce qu'il voit le potentiel qui est en toi. Tu es capable de faire beaucoup mieux. Voilà, ça c'était notre séquence un dimanche, une histoire. Alors, aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche du mois. Et c'est vrai que chaque mois, ben voilà, nous avons une leçon à retenir. Et la leçon du mois se trouve dans le lien qui est juste en dessous. En fait, c'est un chant, c'est le chant des livres de la Bible tout entier, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, en chantant. Du coup, j'aimerais que vous appreniez le chant qui est, que les livres de la Bible en chantant. Et ce chant-là, il se trouve dans le lien qui est juste en dessous. Vous avez juste qu'à cliquer dessus et vous allez directement tomber sur la vidéo qui est sur YouTube. Vous allez pouvoir apprendre la chanson qu'on vous propose. Comme ça, quand on va se revoir dans la salle des billes, les enfants, on va chanter ensemble. Je vais chanter avec vous. Et je vais aussi emmener ma guitare. Voilà. Vous pouvez aussi emmener vos guitares si jamais les garçons, parce que je sais que vous aimez bien apporter vos guitares pour qu'on joue ensemble. Alors, je vous dis merci les enfants, merci, bonne semaine, bon dimanche et à dimanche prochain.